Salut tout le monde, j'espère que ça va. Moi, super bien, je passe une excellente journée et je suis contente de me retrouver dans la caméra et de tourner cette vidéo aujourd'hui. J'ai envie de faire quelque chose que j'ai déjà fait il y a plusieurs années et aujourd'hui je pense vraiment avoir des résultats différents. Il s'agit d'un test, vous avez vu le titre de la vidéo et ce test c'est le MBTI. Le MBTI, le MBTI, c'est un test de personnalité qui est super connu, c'est l'un des plus efficaces que je connaisse moi personnellement, j'en connais pas beaucoup, mais celui-là, il est très populaire, notamment dans le monde de l'entreprise, dans un but managérial. Je vais vous trouver une définition sur Wikipédia, ce sera plus simple, ce sera plus efficace que ma définition pourrie. Alors, le Myers-Briggs Type Indicator, MBTI, est un outil d'évaluation psychologique déterminant le type psychologique d'un sujet. Ce test, il sert d'outil dans les identifications des dominantes psychologiques des personnes dans le cadre du management et dans les relations en général. Le questionnaire détermine nos préférences sur 4 axes différents. Le premier axe, c'est l'orientation de l'énergie, donc l'extraversion et l'introversion. Le deuxième axe, c'est la manière qu'on préfère pour recueillir de l'information. Soit on va être quelqu'un de sensoriel, soit on va être quelqu'un d'intuitif. Encore une fois, c'est une préférence. En général, on utilise les deux, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est de quel côté on va plus pencher naturellement. Le troisième axe va déterminer la façon dont on prend des décisions, donc soit par la pensée rationnelle, soit par les sentiments. Et le quatrième axe, c'est le mode d'action, donc qui va venir nous aider à définir si on est plus dans le jugement ou dans la perception. Donc à la fin du questionnaire, on arrive avec 4 lettres, une lettre pour chaque axe, et donc ce code correspond à une personnalité. Oui, Luna nous a rejoint. L'objectif, c'est pas du tout de se définir dans son entièreté, c'est impossible. La personnalité humaine est beaucoup trop complexe pour être définie par un type de personnalité et qu'on soit mis dans une case et qu'on nous colle une étiquette et qu'on puisse pas s'en défaire, c'est pas du tout l'objectif. Le but derrière tout ça, c'est vraiment d'essayer de se comprendre et de comprendre l'autre pour améliorer ses relations. C'est important de comprendre comment on reçoit l'information, comment on la traite, comment on passe à l'action, toujours vous commencez à le comprendre dans une optique de développement personnel. Et moi, à titre personnel, ça m'a aidé à capitaliser sur mes forces à un moment donné dans ma vie. Alors, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu ce que c'était que ce test, je vais vous donner le résultat que j'ai eu en... C'était en quelle année? Ah, tu sais pas, t'étais pas là, toi. En 2015. C'était en 2015. C'était il y a 5 ans. Ce test m'a permis de comprendre que mes défauts n'étaient pas forcément des défauts, juste des différences, en fait. Il y a 5 ans, j'étais ENFP. C'est le type de personnalité inspirateur. Quand je relis la description de cette personnalité, je me reconnais un petit peu, mais je reconnais surtout la personne que j'étais à l'époque. Mais en 5 ans, j'ai énormément changé. C'est pour ça que je vous dis que ce test, c'est plus un indicateur, un outil à utiliser à un moment donné, plus que quelque chose qui vous définit. Là, je vais refaire le test avec vous, et je suis sûre de pouvoir me rappeler de la réponse que j'ai donnée à l'époque, mais que ma réponse soit différente aujourd'hui. Parce qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis, je suis désolée. Donc, on va commencer le test. Il dure moins de 12 minutes. On doit répondre avec honnêteté, même si on n'aime pas la réponse, ça c'est le plus difficile. Et surtout, on doit essayer de ne pas laisser de réponse neutre. Première question. Je suis excitée. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes? Pas du tout d'accord. C'est trop facile pour moi de me représenter. On va essayer. Bonjour, je m'appelle Sabrina. Je suis poisson. Enchantée. Vous voyez, j'y arrive très bien. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Alors, je supporte pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée, mais je ne le fais pas pour autant. Ça va pas commencer. Je réponds pas à mes emails dès que possible, je ne range pas ma boîte de messagerie. La seule façon que j'ai trouvé d'avoir une boîte mail clean, c'est d'utiliser le site CleanFox. Je sais pas si vous connaissez, mais je l'ai fait, c'est juste dans un souci écologique. Parce que je suis une meuf bien, quoi. Ils ne mettent pas du tout d'accord, malheureusement. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Pas d'accord. Je suis une boute en train. Donc pour l'instant, j'ai réussi à répondre de façon très tranchée. J'ai pas eu de mi-molle, comme on dit. La question d'après, elle est compliquée. Elle est très compliquée. Je risque de me faire des ennemis. Vous vous sentez supérieur aux autres. D'accord ou pas d'accord? J'aurais tendance à dire de façon spontanée, non. Non, je me sens pas supérieure aux autres. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui seraient capables de le dire, qui pensent ça. J'estime pas que les gens sont inférieurs à moi. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de jugeote que certaines personnes. Je me sens pas supérieure dans le sens où je vaux plus que les autres. Bon, c'est la vérité, c'est ce que je pense. La vérité, c'est ça. Ça veut juste dire que je me sens en avance, quoi, sur certaines choses. Après, il y a d'autres choses sur lesquelles je suis complètement à la ramasse.
J'ai pas de PEL, j'ai pas de conjoint, j'ai pas d'enfant. Je vais quand même être d'accord, je suis d'accord, je me sens supérieure aux autres, c'est terrible de dire ça. Est-ce que tu penses que je vais réussir à dormir ce soir? Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Je suis pas d'accord. Gagner un débat, c'est plus important. Dans un débat, l'objectif, il est intellectuel. Il n'est pas du tout émotionnel. Dans un débat, pour moi, le plus important, c'est de rallier un maximum de gens à sa cause. Attention, il ne faut pas non plus complètement détruire les gens, mais non, un débat, si tu n'es pas capable de gérer un débat, ne fais pas de débat. Si tu n'es pas capable de gérer les joutes verbales et intellectuelles, ne partage pas trop tes opinions en société, quoi, parce que tu vas te faire destroy, quoi, c'est pas possible. Tu peux pas juste partager ton opinion et espérer que les gens soient là. Je ne suis pas d'accord, mais je respecte ton opinion. J'ai trop l'esprit de contradiction. Dans un débat, je vais toujours me mettre dans le rôle de l'opposante. Je peux très bien défendre la personne qui a une opinion différente de la mienne, juste pour confronter la personne qui a la même opinion que moi à sa propre opinion, et pour qu'il se rende compte qu'une opinion, c'est rien que ça en fait. C'est qu'une opinion, que ça se démontre très facilement. Même moi aujourd'hui qui ai des opinions très tranchées, je sais que c'est pas parce que je pense un truc que c'est la vérité. Je le sais, on est des êtres humains, merde. Je suis vraiment une horrible personne. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention? Non, ça me dérange pas d'être le centre de l'attention. J'ai l'impression vraiment d'être horrible, quoi. Tu sais, genre, la réponse sympa dans l'histoire, c'est ah non, moi j'aime pas être le centre de l'attention. Genre, tu sais, c'est tellement humble. Tu vois, genre, ah non, mais moi j'aime pas et tout. Et je trouve ça trop adorable et tout, je trouve ça trop bien. Alors que moi, je pousse les gens pour être au milieu, quoi. Je suis la pire des personnes. Je suis la pire des personnes. Ce sera le titre de ma vidéo. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif. Alors, je suis les deux. L'humilité, Bonnie, l'humilité. Les gens peuvent rarement vous contrarier. D'accord. Ouais, ça, c'est typiquement le genre de question. À l'époque, j'aurais dit pas du tout d'accord. J'étais tellement susceptible. La moindre réflexion pouvait me faire vriller complètement. Vous êtes souvent envieuse des autres. Ah, encore une question touchy. Déjà, il faut faire la différence entre l'envie et la jalousie. Pour moi, la jalousie, c'est « Ah, regarde, il a ce que je veux, c'est enculé ». Et pour moi, l'envie, c'est « Oh, regarde, il a quelque chose dont j'ai envie, je vais tout faire pour l'obtenir, en fait ». Je vois le bon chez les gens, surtout au niveau personnalité, même style de vie. Par exemple, quelqu'un qui va avoir un style de vie qui me fait envie, eh ben, je vais adopter son style de vie, quoi. Enfin, j'ai le droit, merde. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Bah, si par soirée mondaine, il veut dire soirée avec tes potes, non, c'est quand même mieux une soirée avec tes potes. Relatif à la société des gens fortunés. Ah ok, d'accord, donc non. Ouais, ils vont se faire foutre. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez et vous vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Pas du tout d'accord. S'il ne répond pas, c'est qu'il est occupé ou qu'il ne sait pas quoi dire ou qu'il est comme moi et qu'il ne répond pas à ses messages, tout simplement. En tant que parent, vous préférez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent. Je connais trop de gens intelligents qui souffrent de cette intelligence en fait. Parce que plus tu vas être intelligent, plus tu vas être clairvoyant et tu vas te rendre compte à quel point les gens parfois peuvent te vouloir du mal. Et quelqu'un qui va être gentil, il va vivre dans l'espoir, quoi. Il va toujours croire en l'être humain. Mon enfant, en tout cas, non, je préfère qu'il soit gentil. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Pas du tout d'accord. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle. D'accord. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leurs objectifs. Ah oui, je trouverais ça super difficile. Si mes employés n'atteignent pas leurs objectifs, c'est surtout que je les ai mal placés en fait, qui ne sont pas au bon poste. Un employé loyal, c'est un ami que tu payes. Parce que si tu n'apportes rien d'autre que la loyauté, ben c'est un pote, quoi. Donc non, il faut changer quelque chose, mais pas forcément licencier. Je trouverais ça trop difficile. Licencier quelqu'un qui t'est loyal, mais non, mais c'est pas possible. Non. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Je vais mettre d'accord. En fait, avant, je prenais que des décisions avec mon hob. Aujourd'hui, non, je prends des décisions avec la tête, hein, de façon très rationnelle, en pesant le pour et le contre. No emotion in place. Il y a des émotions quand même. Encore une fois, c'est des préférences. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions aux problèmes. Pas d'accord. Je peux bien sûr soutenir émotionnellement. Je suis hyper axée solution. En tout cas, moi, si j'ai un problème, je vais voir quelqu'un pour un problème, je veux qu'il m'aide à trouver une solution. Je veux pas qu'il me conforte dans « oui, c'est vrai, tu as des problèmes, c'est dur la vie ». Oui, bon, oui.
Même si je sais que des fois, les gens, ils viennent te voir juste parce qu'ils ont envie que tu les écoutes, quoi. Moi, je sais pas faire. Je suis la pire des personnes. Alors, en travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Ah non, je suis pas d'accord. En travail d'équipe, c'est mieux d'être coopératif. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits? Ben non, pas d'accord. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées? Non, 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 mais voilà, je suis la pire des personnes, laisse-moi tranquille. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Pas du tout d'accord, je suis une meuf cool, super cool. Et je suis même plus à l'aise quand il y a beaucoup de monde. Je sais pas, plus il y a de gens, plus j'ai d'énergie, quoi, c'est comme ça. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Pas d'accord. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant? Encore une question qui va me mettre des gens à dos. Ah oui, mais je l'ai dit, je suis la pire des personnes. Non, pour moi, ce qui est plus gratifiant, c'est d'être puissant, quoi. Le pouvoir, je vais faire beaucoup plus de choses dans ma vie pour acquérir du pouvoir, pour avoir une vraie force de frappe dans ma vie, un impact réel sur la société, sur ma vie, sur ma qualité de vie, sur moi, ma personne. Mais je vais pas faire beaucoup de choses pour être appréciée par plus de monde, quoi. Donc non, 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 c'est pas... Non, non. Mais je suis la pire des personnes. Oh là là! À ce qui paraît, c'est le genre de test qui regonfle l'ego. Non, vraiment, s'il vous plaît, si vous faites le test, dites-moi ce que vous avez répondu aux questions touchy un petit peu. Voilà. Et vos arguments surtout. Il n'y a personne qui a raison finalement. C'est une pensée actuelle de ma part, mais dans 5 ans, je penserai peut-être différemment. Ce qui est sûr, c'est qu'avant, je préférais être appréciée. Alors là, ça c'est sûr. Ça y est, j'ai les résultats. J'ai changé, je suis plus la même personne. De toute façon, c'était sûr. Hein, Je suis innovateur. ENTPA. Le type de personnalité innovateur est l'avocat du diable ultime. Oh, c'est fou! J'en parlais ce matin avec Lucie. Lucie, s'il te plaît, confirme en commentaire. Et je disais, mais je suis l'avocat du diable en fait. C'est-à-dire que je suis capable de défendre l'opinion de quelqu'un avec qui je suis pas d'accord, juste pour le jeu de la controverse. Je prospère en décomposant les arguments et les croyances et en laisse les lambeaux flotter au vent pour que tous puissent les voir. Putain, je suis la pire des personnes. Pour la simple raison que c'est amusant. Personne n'aime plus le processus de lutte mentale que les innovateurs, car il leur donne l'occasion d'exercer leur bel esprit rapide et fluide. Ah si, ça gonfle l'ego un peu, hein, c'est pas mal. La large somme de connaissances qu'ils ont accumulées et la capacité de relier entre elles les idées disparates pour prouver qu'ils ont raison. Je suis la pire des personnes. En quête constante de savoir. Et quel meilleur moyen de l'acquérir qu'en attaquant et en défendant une idée de tous les angles et de tous les points de vue. Putain, c'est moi. Après, je me demande s'il n'y a pas un petit effet Barnum quand même. Vous voyez ou pas l'effet Barnum? Attendez, je vais chercher une définition parce que je ne saurais pas vous l'expliquer de manière très simple. L'effet Barnum désigne un biais cognitif induisant toute personne à accepter une vague description de la personnalité comme s'appliquant spécifiquement à elle-même. C'est ce qu'exploite l'horoscope. Attention, c'est ce qu'exploitent les médiums. Attention, je ne dis pas que la médiumnité n'existe pas, je ne le sais pas. Mais il y a beaucoup de charlatans qui exploitent l'effet Barnum. Attention! Les tests de personnalité d'Angradia et tutti quanti, c'est naze aussi. Comme je l'ai dit en introduction de toute façon, l'être humain est complexe. On peut se retrouver dans toutes les personnalités, tout dépendra du contexte, tout dépendra de la situation dans laquelle on se trouve. Nos prises de décision seront différentes, et nos prises d'informations seront différentes, nos actions seront différentes. Ça dépend, on est beaucoup plus complexe que ça, quoi. Mais c'est une bonne façon de... C'est un bon indicateur, je dirais. En tout cas, ça indique mes préférences, mais c'est pas toujours comme ça que je le fais. Les innovateurs adorent organiser des remue-ménages et voir grand, mais ils feront tout pour éviter d'avoir à faire le sale boulot. Et c'est tellement moi. Mais je suis la pire des personnes. Ah, je suis la pire, je suis la pire. La capacité de débat des innovateurs peut être vexante, bien qu'elle soit souvent appréciée quand on y fait appel, elle peut tomber tristement à plat quand ils marchent sur les pieds des autres, en contestant ouvertement leur patron au cours d'une réunion ou en déconstruisant tout ce que les autres disent de significatif. Alors, c'est vrai, c'est la vérité, je suis comme ça. Mes patrons, je m'en fiche, s'ils ne sont pas capables de gérer, tant pis pour eux, ils ont qu'à me virer, d'ailleurs ils l'ont fait déjà plusieurs fois. Mais, même mes amis, même ceux que j'aime, et c'est très difficile pour moi de m'en empêcher. Je le fais de façon hyper naturelle. Dès que quelqu'un va me dire un truc, eh ben, je vais chercher l'incohérence. Et ça peut être vexant, ça peut être embêtant pour... The devil is sur ma langue.
Les types plus sensibles et la société en général détestent souvent les conflits et préfèrent les sentiments, le confort et même les pieux mensonges aux vérités déplaisantes et à la froide rationalité. Je sais bien. Je suis le type de personnalité que soit on va adorer, soit on va détester. Dites-moi en commentaire si vous me détestez. Non, mais dites-moi la vérité. Si vraiment mon type de personnalité, ça vous déplaît grave, vous aimez pas les conflits, vous êtes vraiment à l'inverse de ça, dites-moi honnêtement, quoi. Il n'y a pas de mal, hein. Je comprends tout à fait, hein. Je suis très honnête aussi avec moi-même, hein. Les innovateurs ne doivent pas oublier que s'ils veulent que leurs idées se réalisent, ils auront toujours besoin des autres pour assembler les morceaux. Je l'ai toujours dit, seul, je n'arrive à rien. Les innovateurs célèbres, Thomas Edison. Ah non, je préfère Tesla. Céline Dion. Captain Jack Sparrow, Tyrion Lannister, The Joker, really, The Joker, Jim Halpert dans The Office, mon préféré. C'est tellement narcissique ce que je viens de dire. Bon, je vais pas tout développer, hein, c'est pas du tout intéressant si vous n'êtes pas, innovateur. Ça peut être intéressant pour vous d'aller faire le test, de regarder ce que vos réponses disent de vous. Si vous avez envie de faire le test, vous allez sur le site www.16personalities.com. Je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude. Amusez-vous, prenez du plaisir, c'est ça l'objectif, c'est le fun. Et surtout, prenez le temps de revenir sous cette vidéo, de commenter votre type de personnalité, de me dire si ça vous ressemble ou pas, si vous vous ressentez là-dedans ou pas. Voilà, vous me dites tout ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. J'aime trop ce type de test. Hein, Luna, c'est intéressant ça. T'es d'accord ou pas que je suis la pire personne? Si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie d'en voir d'autres de ce type, n'hésitez pas à me mettre un like des familles et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se voit la semaine prochaine, mercredi 17h. Bisous, bisous.